Bienvenue dans cette maison de prière. On est heureux de vous retrouver dans cette semaine de transformation. On croit que la gloire de Dieu peut vous changer et que si vous marchez par l'Esprit, les choses qui sont derrière vous, comme le dit la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, vous ne les verrez plus jamais. Et j'aime beaucoup ce passage, effectivement, dans l'Ancien Testament où Dieu parle des ennemis et il dit voilà, les ennemis, tu auras beau les chercher, mais tu ne les verras plus jamais. Et il y a des choses à l'intérieur de nous qui se manifestent des fois quand on accepte le Seigneur. Et on vient avec tout un bagage et des choses qu'on a apprises dans le monde. Mais petit à petit, de gloire en gloire, alors qu'on se sanctifie, alors qu'on passe du temps dans la présence de Dieu, il vient nous changer. Et il y a des choses qui étaient à l'intérieur de nous, qui se manifestaient, qu'on ne voit plus jamais. Amen. Et gloire à Dieu pour le changement. Merci au Seigneur parce qu'il vient nous changer. Et il ne faut pas mépriser les petits commencements. En me levant cette nuit, j'avais une pensée aussi par rapport à un homme qui était tétraplégique. Et Dieu voulait, je crois, l'encourager à ne pas mépriser les petits commencements. Certainement, on est assuré que lorsqu'on prie avec foi, selon la volonté de Dieu, il nous exauce. Et nous savons que Jésus a manifesté totalement, pleinement la volonté du Père, sinon il aurait péché. Et puisque le péché, c'est manquer la cible dans la parole de Dieu. Mais il a accompli la pleine volonté de Dieu, le Père, et il guérissait, les gens lui faisaient du bien. Et des fois, quand on prie pour la guérison divine, on a l'impression que parce qu'on ne voit pas tout de suite de changement, eh bien Dieu n'a rien fait, mais c'est faux. Et le miel ne se forme pas du jour au lendemain. On peut voir le travail des abeilles et comment elles vont faire le miel, c'est tellement beau et j'aime le miel. Et la parole de Dieu aussi, Dieu aime le miel. Et on retrouve le miel dans la parole de Dieu, mais on voit que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On voit que c'est un travail de milliers d'abeilles qui sont là et qui travaillent ce miel. Et de la même façon, on voudrait que les choses en nous puissent se faire comme ça du jour au lendemain. C'est vrai que parfois, il y a des délivrances, c'est instantané. Mais des fois aussi, il faut passer du temps. Passer du temps sous la puissante main de Dieu. Passer du temps à s'humilier dans la présence de Dieu. Et à la fin de cette semaine, on aura l'occasion de partager sur la présence de Dieu qui nous change aussi, qui vient nous transformer. On en a tellement besoin. Et si vous êtes cet homme-là, cette personne qui est tétraplégique, et vous entendez cette émission, je veux vraiment que vous puissiez attacher votre foi à Dieu et à la parole de Dieu. Il dit que tout est possible à celui qui croit. Et ne méprisez pas les petits commencements, mais si vous commencez simplement à bouger un membre, alors glorifiez le Seigneur et déclarez votre guérison. Amen. Parce que petit à petit, ce sera un membre, ce sera un bras, ce sera une jambe, ce sera votre corps et ce sera pour la gloire de Dieu. Alors soyez guéris dans le nom de Jésus-Christ. On croit que par les meurtrissures de Jésus, vous l'êtes. Et vous, à la maison ou au bureau, peut-être là où vous écoutez cette émission, si vous êtes malade, de la même façon, continuez à croire dans la parole de Dieu, en l'amour de Dieu et en la puissance de Dieu, celui qui nous change. Alors, pasteur, on parle d'être transformé. Oui. Et tu nous as donné, hier, tu as répondu à cette question, comment on peut crucifier la chair. Oui. Tu nous as parlé, voilà, il faut marcher par l'esprit, etc. Oui. Plusieurs choses qui étaient très, très, très bonnes. Et aujourd'hui, tu avais à cœur de parler de cette importance de réaliser qu'on est mort au péché. Tout à fait, tout à fait. Je crois que ça change effectivement la façon de voir la vie chrétienne et aussi l'importance de s'offrir à Dieu. Beaucoup de croyants ne réalisent pas qu'ils sont déjà morts au péché. Par exemple, je prends ce texte de Romains 6, versets 6 à 8, où Paul dira « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Donc Paul est clair, il dit que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. C'est quoi le vieil homme? En deux mots, c'est notre vieille nature, c'est notre nature adamique, celle qui n'a pas été régénérée. Et en elle, il y a ce qu'on appelle le corps du péché qui produit le péché. Et beaucoup de croyants, par exemple, donnent cette expression le jour de leur baptême. Lorsqu'on m'a baptisé, le vieil homme flottait encore. Mais ça, c'est faux. Paul est clair, le vieil homme a été crucifié. Et ce vieil homme, on l'a hérité de nos pères, on l'a hérité de la chute adamique, de la chute d'Adam, et tous les hommes ont une nature pécheresse. Et le seul moyen de se débarrasser de cette nature, c'est venir à Christ. Et le jour où je crois, le jour où je me repens, le jour où je suis convaincu de péché, où je confesse mon péché, c'est le miracle de la conversion. Cette nature, elle est détruite ce jour-là. Amen. Et c'est pour ça que Paul dira dans Galates 2, verset 20, c'est ce que j'appelle le 220 volts, Jérémie, j'ai été crucifié avec Christ. Amen. Il ne dit pas « je le serai dans le millénium », mais j'ai été le jour où j'ai cru crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Et Paul, il ne parle pas bien sûr de cet homme naturel, parce que Paul continue à vivre, il continue à enseigner, il continue à aller de lieu en lieu, mais il parle vraiment de son homme spirituel, le vieil homme avant sa nouvelle naissance. Cet homme-là,
qui l'a poussé au péché, qui l'a poussé à arrêter les chrétiens, à les tuer, il est mort définitivement. Il a été crucifié avec Christ. Et c'est pour ça qu'il pourra déclarer aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Il ne dit pas « ils seront ou un jour, il espérera l'être », mais dans son esprit, c'est fait déjà. Le vieil homme est mort et un nouvel homme vit, c'est Christ en nous. Amen. C'est Christ en nous. Amen. C'est tellement important de savoir ça et de pouvoir le déclarer à la maison. J'ai été crucifié avec Christ. Amen. Et ce vieil homme a été crucifié avec Christ. Amen. Et maintenant, l'enjeu, c'est de me considérer justement comme mort au péché. Parce que Paul dira également en verset 11 de Romains 6, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Donc je dois déjà me considérer comme mort au péché. Et je crois, Jérémie, à mon avis, qu'un mort, ça respire pas, ça fume pas, ça boit pas, ça trompe pas, ça ment pas, ça convoite pas. Et je crois que si je me considère comme mort, non pas mort à tout, mais au péché particulièrement, lorsque le péché va venir me séduire, va venir pour me tenter, le fait de me considérer déjà comme mort au péché à cause de la mort du vieil homme, je pourrais résister au péché. Parce que parfois, je sens des tentations qui viennent. Dans mon esprit, cette pensée vient. Stéphane, tu es mort à ces choses. C'est fini. C'est terminé. Par contre, considérez-vous comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que si je suis mort au péché, je vis aujourd'hui pour Dieu. Je vis pour la prière, je vis pour le servir, je vis pour témoigner, je vis pour aimer, je vis pour pardonner. Je vis pour Dieu en Jésus-Christ. Et ça, c'est important de se considérer comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus. Ça, c'est déjà fait. Maintenant, la prochaine étape, c'est offrir son corps à Dieu. Le vieil homme, c'est l'esprit, d'accord ? Il y a l'âme et il y a le corps. Donc l'esprit, c'est déjà réglé en Jésus-Christ le jour de la nouvelle naissance. Maintenant, le corps, il faut l'offrir à Dieu. Parce qu'on a vu il y a quelques jours en arrière que le corps, c'est le moyen par lequel, par la chair, par lequel le péché peut encore se manifester en moi. Et ce corps, je dois l'offrir à Dieu. Par exemple, Paul dira dans Éphésiens 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ça peut arriver, ne péchez point. » Il dira également que le soleil ne se couche pas sur votre colère. D'ailleurs, c'est interdit de dormir la lumière allumée. Ça passe pas à ce moment-là. Et ne donnez pas accès au diable. Donc la colère, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, lorsqu'elle n'est pas limitée, la chair peut donner un accès à l'ennemi dans ma vie. Et c'est pour ça que c'est important d'offrir son corps à Dieu, de s'offrir pleinement à Dieu pour qu'il n'ait aucun accès. Dans l'esprit, c'est fini. Mais dans le corps, ça doit également être fini par la consécration. Et c'est pour ça que Paul dira dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Je crois que le culte raisonnable, le vrai culte, c'est de s'offrir à Dieu, d'offrir son corps. Paul dirait également dans Romains 6, « Offrez vos membres comme des instruments de justice. » Ça veut dire que la justice de Christ, elle est dans mon esprit. Et pour qu'elle se manifeste dans ce monde, pour que les hommes puissent voir la justice de Christ, il faut ouvrir mon corps, mes membres. Par exemple, j'offre mes mains. Avec ces mains, avant, je volais, maintenant, je les élève vers Dieu. J'offre mes yeux, Seigneur, avec ces yeux, avant, je convoitais des choses mauvaises. Maintenant, je lis les Écritures. Avec ces yeux, je regarde à Jésus dans la foi. Seigneur, j'offre également mes oreilles. Avec ces oreilles, avant, j'écoutais des choses mauvaises. Maintenant, par ces oreilles, va seulement rentrer la parole de Dieu. Seigneur, j'offre ma langue. Ça, c'est important, la langue, dans le milieu chrétien. Avec cette langue, je veux proclamer la parole de Dieu. Plus critiquer, plus médire, plus dire des choses qui rabaissent, mais des choses qui élèvent. Et si j'offre mon corps, Satan n'aura plus d'accès au travers de la chair. Et là, c'est la victoire, Jérémie. Amen. Totale sur le péché. Et c'est là où Dieu nous appelle à rentrer. Et là où il appelle son peuple à rentrer. Dans la victoire totale et définitive sur le péché. Amen. Et on voit les disciples lorsqu'ils étaient avec Jésus. Quand Christ est mort et qu'ils se sont retrouvés dans la maison où ils étaient apeurés, ils avaient peur de se faire tuer. Et à un moment, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, je crois que là, ils étaient prêts à donner leur vie à Christ. Même si autrefois, ils n'étaient pas prêts, parce qu'effectivement, c'était dans la chair tellement dur. Mais quand ils sont nés de l'Esprit, ils étaient prêts. Et c'est pour ça que Pierre, avec cette hardiesse surnaturelle, a pu prêcher l'Évangile à des gens qui, d'un instant à l'autre, auraient pu lui faire subir le même sort qu'à Jésus. Tout à fait. Et ces gens-là étaient prêts à offrir leur corps, mais vraiment d'une manière concrète, et jusqu'à mourir pour lui. Et 11 sont morts sur 12. 12 disciples, 11 sont morts. On sait que Jean a été bouillanté, il a été libéré, puis il a été sur l'île de Patmos, où il a reçu la révélation du livre de l'Apocalypse.
mais sur 12 disciples, 11 sont morts d'une mort cruelle. Et si eux ont pu le faire, je crois que nous aussi, on devrait, dans nos vies et dans nos pays occidentaux où on peut vivre notre foi en toute liberté, on devrait alors offrir nos corps, non pas pour la crucifixion ou pour vivre une de ces morts-là, mais simplement pour l'offrir à Dieu. Et c'est vrai que la Bible dit que c'est un culte agréable. Des fois, on va entre guillemets dans un lieu qu'on appelle l'église et on va offrir à Dieu des louanges, etc. Mais le culte pour Dieu, je crois que c'est en tout temps. On peut le faire en tout temps. S'offrir à Dieu. Et ayez une vision dans votre vie. Je crois que ça vous aidera et ça nous aide à se consacrer. Beaucoup de gens, je crois, de chrétiens ne réussissent pas à tenir ferme parce qu'ils n'ont pas de vision. Et quand on n'a pas de vision, c'est difficile de pouvoir tenir ferme. Si quelqu'un n'a pas de vision pour s'entretenir, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de vision pour vivre longtemps, il va faire n'importe quoi avec son corps, il va fumer, il va manger n'importe comment, parce que cette personne n'a pas de vision. Mais si j'ai une vision de servir Dieu, comme tu le disais, on est là pour servir Dieu, pour aimer. Si j'ai une vision pour aimer les gens, pour témoigner, alors comme disait l'apôtre Paul, et tu le rappelais hier, il tenait son corps assujetti. Ouais. Parce que si on n'a pas de vision, on va laisser le corps faire ce qu'il veut et on ne pourra pas servir Dieu. Mais si à la maison, si là où vous êtes, vous avez une vision pour servir Dieu, si c'est votre désir de tout votre cœur, vous voulez servir Dieu, aimer les gens, témoigner, faire du bien autour de vous, alors ça va beaucoup vous aider aussi à pouvoir continuer à marcher dans les choses qu'on dit, donc marcher dans l'esprit et vivre avec le Seigneur à 100% et livrer votre corps comme un sacrifice, comme des membres qui autrefois étaient utilisés pour l'injustice, mais maintenant pour la justice. Et ça va beaucoup vous aider parce que vous avez une vision. Seigneur, je veux te plaire. Je veux t'être agréable. Je veux que ces mains, comme tu l'as dit, puissent te servir maintenant, alors qu'elles volaient maintenant, que ces mains puissent être imposées sur les gens pour qu'ils soient guéris. Amen. Que tout mon corps te serve, Seigneur. Amen, amen. On va prier, je pense, pour s'offrir à Dieu, Jérémie. Amen, ok. Que ceux qui nous regardent puissent pleinement s'offrir à Dieu. Ça, c'est une décision de notre part. Le jour où on a cru en Christ, le problème de l'esprit a été réglé. On est une nouvelle créature. Mais la consécration, ça, c'est nous qui devons choisir. Je m'offre pleinement à Dieu. Je choisis, je décide de tout donner au Seigneur. Amen. On va prier pour ça. Alléluia. Oh, Ramasanti Libai. Oh, Rabashi, Karabasi, Boroba, Dalabarabai, Sindoloi. Libale, Galoria, Siba, la Valiada, la Barashi, Korababababababa, Yase. Limaloi, Dilivili, Bariagi, Diliboro, Sai, Diliboro, Shida, la Bagai. Ribababa, Seigneur, tu es un Dieu qui est tellement saint. Seigneur, tu es un Dieu qui est tellement bon, tu es un Dieu qui est tellement grand, tu es un Dieu qui est tellement merveilleux, que lorsque je vois ce Dieu-là, le seul désir de mon cœur, c'est m'offrir, Seigneur, pleinement à toi. Non pas comme par contrainte, non pas comme par obligation, mais par amour pour toi. Et Seigneur, je veux à nouveau me consacrer, m'abandonner, mettre, Seigneur, ma vie sur l'autel, et que tous ceux, Père, qui nous regardent là où ils sont maintenant, puissent faire cette prière avec nous, de consacrer leur vie sur l'autel, de mettre à nouveau leur vie à 100% pour le service de Jésus. Seigneur, je te le demande, que des mains s'offrent à toi, que des pieds s'offrent, que des bouches, que des yeux, que des langues, que des oreilles s'offrent au nom de Jésus. Seigneur, c'est ça le culte raisonnable, mais c'est également la clé, Seigneur, pour ne plus permettre à l'ennemi de nous tourmenter. Seigneur, combien de croyants sont encore tourmentés dans leur corps parce qu'ils laissent cette porte ouverte pour que l'ennemi de leur âme vienne les titiller, vienne rentrer, vienne encore les séduire. Seigneur, si mon corps est offert à Dieu, il n'a plus de droit, il n'a plus d'accès. Alors là où vous êtes, offrez vos corps à Dieu. Commencez à dire, Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je m'offre pleinement à toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de ma part juste un culte raisonnable. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est juste le culte raisonnable. C'est juste la base. Mais faites-le maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour des convictions de péché, Seigneur, pour ceux qui nous regardent maintenant. Peut-être ceux qui, Seigneur Jésus-Christ, pratiquent avec leur corps des choses désagréables. Que l'Esprit les convainc de s'offrir à Dieu maintenant. Je te prie pour cela. Toi seul peux le faire, Saint-Esprit. Toi seul peux convaincre. Fais-le dans le nom de Jésus. Fais-le maintenant, dans le nom de Jésus.
Alléluia. Oui, Père, on prie pour des consciences éveillées, des consciences tellement vives. Alors que tu nous as purifiés, tu as purifié nos consciences. Lorsqu'on est né de nouveau, tu as rendu nos consciences comme celles d'un petit enfant. Je prie pour toutes les consciences qui ont été enfermées, ces consciences qui ont été empêchées d'agir, qui ont été enfermées. Je prie que ces consciences puissent à nouveau s'éveiller. Père, je prie pour mes frères, mes sœurs, que leur conscience soit maintenant éveillée à nouveau. Tellement éveillée. Je prie, Père, pour une crainte de Dieu qui naît dans leur cœur. Père, dans le nom de Jésus. Je déclare sur vous une crainte pour Dieu nouvelle. Alléluia, au nom de Jésus, une crainte de Dieu, ce Dieu saint, incomparable, qui est assis sur un trône de justice et d'équité. La sainteté l'entoure. Et toute la maison est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Que toute votre maison, que tous vos corps soient remplis de la gloire de Dieu. Que votre corps entier soit rempli de la gloire de Dieu. Que vos pensées soient remplies de la gloire de Dieu. Alléluia. Merci pour une crainte renouvelée, pour tes servantes et tes serviteurs, qu'ils puissent te servir avec crainte, une sainte et une saine crainte. Toi qui t'es moqué de Dieu, toi qui as méprisé le Seigneur, maintenant reviens à lui. Toi qui as injurié les choses de Dieu, toi qui t'es moqué du Saint-Esprit, reviens au Seigneur maintenant, viens à lui. Viens à lui. Toi qui par tes actions, par les actions de ton corps, tu as méprisé la sainteté de Dieu. Toi qui pour un plat de lentilles a méprisé l'onction. Aujourd'hui, repens-toi là où tu es. Repens-toi maintenant. Parce que tu n'auras pas de part dans le royaume de Dieu si tu marches de cette manière-là. Repens-toi maintenant, là où tu te trouves. Que la sainteté de Dieu t'embrase, de la tête aux pieds, soit éclairée maintenant par la gloire de Dieu. Ne fais pas comme Ésaü. Ne fais pas comme Ésaü qui a méprisé les choses de Dieu pour un plat de lentilles. Ne méprise pas les choses de Dieu pour une femme, pour une relation. Ne méprise pas les choses de Dieu pour un peu d'argent. Ne méprise pas les choses de Dieu pour un peu de plaisir, pour jouir, pour un temps. Comme Moïse préfère les richesses de Christ. Et même la souffrance avec le peuple de Dieu. Les yeux fixés vers la récompense. Prends une décision maintenant. Prends une décision maintenant, alors que tu as entendu cet appel. Les pasteurs, maintenant, prends cette décision pour la sainteté. Prends une décision pour la consécration. Prends une décision pour la sainteté. Prends une décision pour offrir ton corps, pour le livrer à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Maintenant, le Seigneur t'appelle à te donner entièrement à lui. Ça suffit de faire semblant. Ça suffit de donner la moitié. Ça suffit de donner seulement une partie et de cacher tout le reste. Maintenant, le Seigneur t'appelle à tout donner entièrement. Livre-toi entièrement. Livre cette chose-là que tu retiens. Livre-la maintenant. Alléluia. Livre-le. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui vivent dans le compromis, Seigneur. Ta parole nous dit, Seigneur, dans les actes, que Ananias et Saphira ont retenu, Seigneur, une partie du champ. Et cela a été au prix de leur vie. Seigneur, et Pierre leur dira, mais ce n'est pas à des hommes que vous mentez, mais c'est au Saint-Esprit et à Dieu. Et je prie pour tous ceux qui nous regardent, qui dans les églises, Seigneur, vivent encore dans le compromis, Seigneur. Un pied dans le monde et un pied avec toi. L'esprit t'appartient, mais le corps n'a pas encore été livré pleinement à Dieu. Je prie pour eux dans le nom de Jésus. Seigneur, comme Jérémie l'a dit, qu'une conscience soit réveillée dans le nom de Jésus aujourd'hui. Et la conscience de ce Dieu saint, de ce Dieu 3 fois saint. Oui, tu es un Dieu de grâce. Oui, tu es un Dieu d'amour, mais tu es également un Dieu qui est saint, un Dieu qui est juste et qui a établi son trône sur la justice et l'équité.
Et je prie, Père, dans le nom de Jésus, que plusieurs prennent conscience de cela maintenant. Et sortent du compromis. Sortent du compromis. Lâche cette relation adultère, lâche ce péché. Lâche ce qui te tient maintenant. Lâche dans le nom de Jésus, toi qui souilles tes yeux avec des films impurs le samedi soir et le dimanche matin qui va dans la maison de Dieu. Lâche ces choses dans le nom de Jésus. Lâche ces choses et considère-toi comme mort à ces choses. Tu as été crucifié avec Jésus. Lorsque Christ est mort il y a 2000 ans sur la croix, tu es mort avec lui à toutes ces choses, à tous ces principes de ce monde. Tu as été enseveli avec lui et tu es ressuscité avec lui pour une vie nouvelle. Et tu es maintenant assis dans les lieux célestes avec Christ et que tu puisses vivre dans cette position élevée, maintenant dans le nom de Jésus. Parfois, plusieurs croyants qui nous écoutent, vous vivez des choses et vous laissez du temps avant de vous repentir. Je crois qu'il y a une clé, c'est lorsque je pêche, lorsque j'attriste le Saint-Esprit, lorsque ma conscience me reprend. Ma conscience, c'est vraiment ce qu'il y a dans mon esprit. Je dois être sensible et à l'instant même me repentir. Et je crois que plus je sensibilise cette conscience à l'Esprit de Dieu, plus je vais vivre dans la sainteté. Plus j'éteins la conscience, plus je vis d'une manière charnelle, plus la conscience diminue et plus j'ai plus conscience quand je vis dans le péché et l'Esprit n'a plus la place de me reprendre. Laisse le Saint-Esprit te convaincre. Laisse cette conscience, comme tout à nouveau, t'amener dans la sainteté. Dans la sainteté parce que Dieu est saint. Parce qu'il est 3 fois saint. Parce qu'il est 3 fois saint. Saint, saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ma vie est remplie de sa gloire. Prosternons devant un Dieu si saint. Oh Ramashia Burusa, Iria Surios, Ibria Surios, Ria Burio, Ria Suria Mai, pardon Seigneur pour les fois où nous avons attristé le Saint-Esprit. Ria Saria Suria, Ria Burus Vlahada. Prenons conscience de ta sainteté. Alléluia. Ton corps n'est pas un objet. Toi, ma sœur qui écoute, ton corps n'est pas un objet à vendre. Le Saint-Esprit t'appelle, il t'a déjà dit de faire attention à la façon dont tu te comportais, dont tu t'habillais. Comme Sarah, qui marchait dans une sainteté, dans une douceur. Marche aussi toi aussi dans une sainteté qui convient à Dieu. Ton objet, ton corps n'est pas un objet à vendre. Et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce n'est pas en vendant ton corps que tu trouveras ton mari. Mais au contraire, c'est en te préservant du malin. Et c'est en te gardant pur et sainte. Et à toi qui as utilisé ton corps comme un objet, comme un instrument pour attirer les yeux, maintenant là où tu es, repens-toi sincèrement et change. Car si tu offres ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce corps pourra servir à sa gloire. Alléluia. Alléluia. Je crois que c'est important, Jérémie, tout à l'heure, tu parlais d'un sujet pour la guérison. Et je crois que c'est important de comprendre que plus on réalise que Dieu est saint, plus l'Église craint le Seigneur, plus les miracles se manifestent. Justement, tout à l'heure, je priais par rapport à Agnès Saphira, j'ai cette pensée sur le cœur, et on voit que lorsqu'ils vont mourir, la Bible dit qu'une grande crainte va s'emparer du peuple, et il se faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Tous ceux qui venaient étaient guéris, les démons étaient chassés. Et la crainte va amener le surnaturel de Dieu. Et des fois, on dit, mais pourquoi il n'y a pas de guérison dans l'Église, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus d'intervention de Dieu? Parce qu'on a oublié la crainte de Dieu. Et si on remet cet enseignement, cette vision de la crainte de Dieu, les miracles vont suivre. Dans les temps de réveil, il y a des lieux qui ont été visités par Dieu. Des lieux où vraiment le peuple a commencé à craindre Dieu et les guérisons se faisaient pendant les temps d'adoration, les temps de louange. Dieu guérissait. Et il veut le faire encore aujourd'hui, si on revient à cette crainte du Seigneur. Amen. Et à la maison, prenez ce choix, faites ce choix pour la crainte de Dieu. Faites ce choix pour la sainteté. La parole déclare qu'on peut arriver à un point où la sainteté de Dieu
et elle enveloppe tout notre être. Parvenir à une sainteté, comme irréprochable, être irréprochable devant Dieu. Et ça doit être notre désir. Ça doit vraiment être notre désir que cette sainteté nous embrase, qu'elle nous change, qu'elle nous transforme. Soyez transformés par le Saint-Esprit, soyez transformés en étant couverts par sa grâce, couverts par son amour, mais avec un cœur qui désire ardemment. Un cœur qui dit oui. Seigneur, me voici. Oh Seigneur. Me voici. Merci Jésus. Me voici sur ton autel. Je livre ma vie sur l'autel. Seigneur. Sur l'autel de Dieu. Alléluia. Je livre toutes les passions qui étaient les miennes. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Sur l'autel de Dieu. Jésus, Jésus. Alléluia. Je livre mon temps. Alléluia. Mes talents. Alléluia. Mes dons. Alléluia. Mon corps, mon âme, mon esprit. Je livre toutes ces choses. Alléluia. À mon Dieu. Plusieurs qui nous regardaient maintenant et qui faites cette prière, vous sentez comme un feu vous traverser maintenant. C'est le feu du Saint-Esprit. Plusieurs qui offrent maintenant leurs mains, qui offrent leurs pieds, qui offrent leur corps, qui offrent leur bouche à Dieu. Vous sentez comme un feu qui vous traverse. C'est la présence de Dieu qui vient sur vous maintenant. Il répond à cette prière, il répond à l'appel de la consécration. Et il vous traverse. Recevez de son esprit maintenant. Recevez de son esprit dans le nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus maintenant. Recevez dans le nom de Jésus maintenant. Recevez ce feu. Alléluia. Seigneur, tu dis dans ta parole, qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Aujourd'hui, Père, en cet instant précis, par ta parole qui lave, viens laver les mains impures. Viens laver les cœurs impurs. Viens laver toutes les saletés, toute la noirceur, le péché de la vie de ton peuple. Merci parce que tu le fais. Tu laves et tu purifies. Tu purifies pour faire de ce peuple, de cette personne, un vase d'honneur pour toi. Soyez ce vase d'honneur pour Dieu. Continuez dans cet esprit de prière. Alléluia. Si vous pouvez mettre un instrumental, vous pouvez aller chercher sur Enseigne-moi ou ailleurs un instrumental et rester dans cette atmosphère de prière parce que Dieu veut continuer ce travail en vous. Amen. Moi, je vous dis avec le pasteur Stéphane, à demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.